Bonjour mes amis les cancers, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Donc nous allons faire une canalisation, un tirage pour le signe du cancer. Donc si vous êtes cancer, si vous avez l'ascendant cancer ou si vous connaissez quelqu'un qui est du signe du cancer, c'est pour vous. Voilà, c'est un tirage, une canalisation globale, donc prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous parle bien évidemment, puisque c'est général bien entendu. Donc pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux qui sont bien fidèles et qui sont abonnés, vérifiez que vous êtes toujours abonnés et que la petite cloche des notifications soit bien activée. Voilà. Donc pour les nouveaux, je précise simplement que si je ne vous regarde pas, si j'ai l'air de chercher comme ça, si je regarde un petit peu plus sur le côté, c'est parce que je vois des mots, des signes, des couleurs, des formes. Des fois j'entends certains mots, des fois j'ai une petite voix ici, qu'on appelle intuition, qui est vraiment très particulière, mais voilà. Et donc elle me parle aussi, et je vais bien, hein, ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien, même si j'entends des voix, une voix. Et donc elle corrige ce que je dis, elle est assez incroyable. Voilà, c'est depuis peu, hein, et j'adore. Voilà, donc on va commencer pour les cancers, vous avez été très patient, merci. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner, vérifiez si vous êtes toujours abonné, c'est important. Voilà, pour moi. Et pour vous, pour voir les futures vidéos, bien entendu. Alors, mes chers cancers, j'embrasse Monique et Dani. Voilà. Vous êtes très sensibles, hein, les cancers. Alors, il y a certains cancers, ceux qui sont du signe cancer, qui ont un parcours particulier et donc des fois, parfois, difficile à gérer leurs émotions. Vous êtes très pudiques dans vos émotions, très sensibles, très pudiques. Certains cancers, certaines personnes du signe du cancer, avec le temps, avec l'expérience, parviennent à maîtriser leurs émotions, c'est-à-dire en clair, qui parviennent à lâcher prise et à mettre une certaine distance par rapport à certains événements et par rapport à certaines personnes sans en souffrir. Mais ça dépend les cancers et ça dépend l'ascendant de la personne, de son signe bien entendu. Ici on me parle comme si vous avez une douleur par moment. Je dois regarder, je ne sais jamais si c'est en miroir ou si c'est où je dois vraiment regarder si c'est vraiment ce que je vois, c'est-à-dire je vois que c'est à gauche, et bien c'est à gauche, ou bien si c'est parce que c'est en miroir. J'ai difficile à savoir exactement où ça se trouve, j'ai pas encore très bien saisi ça. J'essaie de voir, donc je me tourne parce que je vous vois en fait les cancers. Il y a quelque chose comme si vous avez une petite douleur ici, même si je pense que ça vient de cette partie-là. Vous avez une douleur en fait à l'arrière, une gêne. Quand je dis douleur, tout est relatif, hein, c'est pas vous taper la tête contre par terre, mais c'est une douleur, une petite souffrance là, quelque chose qui vous gêne. Et voilà, et donc c'est ce que je vois, à peu près mal ici, dans le haut aussi. Un peu mal aussi au ventre, on me dit un peu gonflé peut-être. Mais c'est un stress, il y a eu un stress que vous avez et que vous contrôlez, c'est-à-dire que vous ne faites pas ressortir cette émotion. Vous ne voulez pas l'exprimer. Et donc du coup, elle se met dans votre corps. Et c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à une tierce personne, quelqu'un de votre entourage peut-être, quelqu'un de très proche, et vous vous inquiétez fortement pour cette personne. Vous voulez donner l'impression d'être forte, de savoir que vous gérez cette émotion et surtout vous voulez donner l'impression que vous lui donnez confiance à cette personne et vous le faites, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, hein, en tout cas quelqu'un de très proche, vous donnez confiance à cette personne, mais c'est plus fort que vous stressez pour elle, pour cette personne. Ne vous stressez pas, tout va bien se passer.
J'en suis convaincue. Vous avez une séparation aussi avec certaines personnes de votre entourage. Vous avez pris les distances. C'est comme si vous tourniez le dos à ces personnes. Pas que vous êtes fâché, simplement vous avez besoin de vous occuper de vos affaires, tout simplement, de votre vie, et de ne pas attendre toujours qu'on vienne vers vous. C'est toujours vous qui vous déplacez ou qui demandez des nouvelles, qui prenez des nouvelles. Ici, c'est vous qui avez décidé maintenant de vivre pour vous, de penser à vous. Ça peut être en tant que parent, ça peut être également en tant que collègue, en tant que personne tout simplement. Vous avez décidé de lâcher prise vraiment par rapport à vos relations, c'est-à-dire vraiment tourner le dos. C'est pas seulement prendre des distances, c'est aussi tourner le dos dans le sens où vous voulez rien savoir, vous voulez pas trop savoir par rapport au... Vous voulez pas être, comment dire, vous voulez prendre une distance, mais surtout tourner le dos. Pourquoi tourner le dos? Pour pas voir, en fait. C'est une forme de protection. C'est-à-dire, comme les enfants, je ne vois rien, je ne vois rien. Un peu comme ça. Et ça vous réussit bien. Pourtant, on me montre l'oreille. Ça veut dire que vous êtes quand même prête à écouter si on vient vers vous pour vous demander de l'aide ou un conseil ou juste une oreille pour écouter. Voilà. Besoin de repos aussi. Vous avez besoin beaucoup de repos. De dormir aussi, besoin de dormir. On m'a écrit le mot dormir, donc je présume que vous avez besoin de vous reposer et de dormir. Et on me dit envie de rien faire par moment, juste profiter de chaque instant. Pourtant, les choses vont bouger pour vous, mes chers cancers. Ça va bouger. Mais vous êtes un petit peu, on dit sur Terre, vous avez la flemme, mais c'est pas la flemme, c'est juste profiter de chaque instant. C'est fou comme on est catalogué par moment. On ne fait rien, c'est... Mon Dieu, tu fais rien, moi je ne sais rien. C'est impossible pour moi, il faut que je bouge, il faut que je fasse ci, il faut que je... Non, profitez. Vous voyez, il y a toujours deux écoles, comme on dit. Et puis d'autres qui disent ah, moi je suis tout le temps occupée. Ah non, cette fois-ci j'ai pas envie de bouger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a chaque fois un avis extérieur alors qu'on ne demande pas toujours qu'on nous donne son avis. Hein. On a envie de vivre tranquille en fait. Et c'est ça en fait chez vous les cancers, c'est vivre tranquille. Et pour le moment, vous tournez vraiment le dos au problème. Pas pour l'instant, vous ne voulez pas. Vous avez besoin de respirer et c'est un peu compliqué. Ça bloque un peu ici pour vous les cancers. Ça bloque ici. On me dit ici que vous vous sentez des fois un peu seul, dans le sens, pas la solitude, simplement, même si vous avez besoin d'être un peu retiré pour vous retrouver, pour mieux vous retrouver, vous avez besoin qu'on vienne tout de même un petit peu vers vous. Même si, comme j'ai dit, vous avez besoin que c'est les autres qui fassent la démarche de venir vers vous pour aussi montrer que ils ont besoin de vous, mais dans le sens qu'ils fassent le premier pas. Mais en même temps, vous êtes partagé entre le calme, la tranquillité et l'envie en fait qu'on vienne vers vous. C'est très particulier ça, vraiment très particulier. Et même professionnellement, c'est un peu ralenti pour certains cancers. Et je vous assure, c'est bien, franchement c'est bien, profitez. Profitez de chaque minute, de chaque seconde. Oui, il y a isolement, regardez.
besoin d'être isolé, besoin d'être un petit peu, de se retrouver, d'être en paix avec soi. Enfin, d'être avec vous, juste avec vous, sans qu'on vienne toujours vous solliciter, vous parler, même si vous êtes ouverte, même si vous aimez bien partager, même si vous aimez bien écouter, mais à par moment, vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Et pourtant, ça c'est une chose, et pourtant, le fait d'être complètement seul, enfin complètement seul, j'exagère, c'est dans le sens, cette envie de vous retrouver, donc c'est-à-dire d'être seul, oui, à un moment donné, ne pourra pas durer longtemps, parce que vous avez quand même besoin de contact, d'échange. Donc cette envie, mais en même temps, vous savez qu'au fond de vous, ça ne va pas durer. C'est ça que je voulais dire. Je ne parvenais pas bien à l'exprimer, parce que moi, je voyais l'image, mais comment la transmettre, comment vous expliquer que c'est pas une contradiction, c'est vraiment l'idée de tourner le dos aux problèmes des autres, même si c'est la famille, même si c'est les enfants, juste un court instant, le temps d'être bien avec vous-même, le temps d'être égoïstement bien avec vous-même, mais pas trop longtemps, parce que ça vous nourrit aussi, le contact et les demandes des autres. Mais ça fait du bien aussi qu'on vienne vers vous sans que vous soyez toujours là, et qu'on vienne pas mais qu'on vienne pour vous, mais pas pour eux-mêmes, d'accord? Pour vous, pas toujours par ce qu'on appelle intérêt, mais voilà, on se comprend. Des nouvelles, oh, c'est magique, hein. Moi j'adore, c'est ce que je viens exactement vous dire. Des nouvelles. Il y a une vente, vous allez vendre un bien, ou un achat, il y a quelque chose, moi je pensais plus, il y a une histoire de notaire, voilà, c'est le notaire. Moi j'adore. Je vous assure, vous avez vu, j'ai tout... Déménagement, vous voyez? Déménagement. C'est magique. Ça, c'est le rôle de maman, le mental, les pensées. Voilà, hein, c'est ça. Si vous êtes en couple, vous avez besoin vraiment de respirer. Même avec votre famille proche, vous avez besoin de respirer, pas longtemps, mais d'être tranquille, pour mieux retrouver la chaleur et la paix dans votre foyer, la tranquillité, la sérénité. Oh, il y a un changement pour vous. Les 3 cartes, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Déménagement. Ah, moi je trouve ça magique, je vous assure. C'est parce que je suis à chaque fois émerveillée, et je pense que c'est pour ça que chaque fois tout s'amplifie, tout devient de plus en plus magique. Moi j'adore. La clé de la réussite pour vous, mes chers cancers. Et pour ceux qui n'ont pas l'intention de déménager, parce que j'ai entendu une petite voix, et ceux qui ne veulent pas déménager, qui ne vont pas déménager, parce que des fois vous allez déménager sans le savoir, hein. C'est-à-dire que c'est déjà écrit, l'univers l'a déjà écrit, pour l'univers c'est, vous avez déménagé, et pour vous c'est pas dans votre esprit, c'est pas possible. C'est aussi par rapport à un bien où vous n'habitez pas. Oui, un bien où vous n'habitez pas, c'est possible aussi. Il y aura des surprises par rapport à des changements, des déménagements, par rapport à un achat, par rapport à une vente de biens. C'est excellent, excellent. La santé, c'est vraiment ça, hein, c'est grande fatigue, des petites douleurs, parce que vous avez accumulé beaucoup de non-dits aussi, parce qu'on ne vous laisse pas toujours dire ce que vous voulez. Et quand vous êtes très sensible, vous accumulez, et puis ça se met sur le corps, sur votre corps. Il faut vous reposer, hein, vraiment, il faut vous reposer. Ça, c'est vraiment important. Reposer l'esprit pour que votre corps se repose également. Vous allez prendre une décision aussi par rapport
un apprentissage. Vous allez vous reprendre le goût à lire, à être formé et à former. Vraiment, vous allez être dans la connaissance et le savoir. De nouveau, à nouveau. Pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui ont même un travail complémentaire, il y a une rentrée d'argent par le biais de ce travail. Suite probablement à cette formation, suite probablement au développement de votre entreprise. Entreprise, ça fait tellement énorme, mais ça veut dire de votre souhait, de votre projet professionnel. Ça va vous amener l'abondance. Et l'abondance, c'est pas comme Picsou, il est dans ce coffre-fort avec plein d'or. Mais l'abondance est aussi par rapport au plaisir de partager vos connaissances et votre savoir, au plaisir de soigner les gens, au plaisir d'apporter de l'aide aux autres par rapport à ce que votre travail le permet de faire. Et donc, vous aurez une reconnaissance financière également. Et cette abondance sera au niveau financier et au niveau du bien-être de votre patientèle, de votre clientèle. Et si ça ne touche pas la thérapie ou si ça ne touche pas les énergies, d'une façon ou d'une autre, ça touchera les énergies. Ma petite voix m'a dit de toute façon, ça touche les énergies d'une façon ou d'une autre. Mais si c'est moins ciblé au niveau thérapie, ce que vous allez apporter professionnellement va apporter d'excellentes vibes. Vous allez apprendre aussi le départ de quelqu'un qui n'est pas trop bien dans votre entourage. Vous avez du stress par rapport à l'argent. No stress. Faudra gérer d'une certaine façon, hein, surtout maintenant, en notre période un peu particulière. Attention toujours aux intestins, au bas du ventre. Donc je reviens par rapport à ça. On me confirme. Il y a de l'argent qui arrive par le biais d'un travail. Et si vous ne travaillez pas, je stresse pas trop pour l'argent par rapport à cette période-ci. C'est le mois de mars. Oui, vous allez apprendre. Il y a des gens qui sont des personnes dans votre entourage qui ne sont pas toujours bien, qui ont des problèmes de santé. Ça va vous toucher, évidemment. Évidemment. Mais vous continuez à avancer parce que vous avez compris comment expliquer. J'essaie de ne pas être maladroite. Hein. Quand je dis que vous avancez, vous devenez de plus en plus fort ou forte et vous parvenez de mieux en mieux à gérer vos émotions et vous savez comment avancer dans la vie, comment reprendre des forces, notamment, comme je vous l'ai dit au départ, s'il faut, vous tournez le dos à certaines situations, à certaines personnes, pour justement vous protéger. Vous savez, comme si on ouvrait un parapluie pour ne pas être mouillé. Là, c'est la même chose. C'est ça, c'est vraiment ça. Et quand je dis que vous allez avoir du chagrin autour de vous, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas très bien, je voulais dire aussi que vous êtes très fort ou très forte. Et donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir continuer à avancer malgré tout. C'est ça que je voulais dire. Et j'essayais de ne pas être trop maladroite pour dire que c'était pas grave. C'est pas dans ce sens-là. Hein. C'est vraiment dans le sens que vous avez déjà prouvé et vous prouvez encore que vous savez toujours vous relever. Et vous savez accompagner les gens qui en ont besoin. Voilà. Mais maintenant, vous allez vraiment vous protéger comme je vous l'ai dit, ouvrir votre parapluie, vous protéger de la pluie, mettre un capuchon pour ne pas être trop mouillé, eh bien vous vous tournez le dos. Mais ce n'est pas tourner le dos aux problèmes des autres, c'est juste vous protéger. Ça veut dire pour l'instant, j'ai besoin de me retrouver.
j'ai besoin de prendre des forces et j'ai besoin de me poser pour être prête à vous accompagner si vous en avez fait enfin, si vous demandez, pas faire la demande, si vous demandez aussi, je peux être utile pour vous. Voilà. Mais il y a un déménagement, ça touche beaucoup l'immobilier, vraiment. Pour vous, les cancers. Et ça peut être d'une façon... je pense que c'est vraiment à vous, par rapport à vous. Hein, mais ça peut aussi toucher quelqu'un de votre famille, tellement proche que ça aura un impact sur votre vie, sur votre joie, sur vos pensées. Voilà, c'est très particulier. Ça peut, par exemple, un enfant qui vend un bien qu'il ne parvenait pas à vendre, eh bien, vous allez tout soulager. Du coup, c'est comme si c'était votre propre vente. Voilà. Est-ce que je suis plus claire comme ça? Vous êtes épuisé aussi, on me dit. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Au tout près d'être au point d'être épuisé. Est-ce que je vois le pluie? C'est pour ça. Vous avez besoin de reprendre des énergies. Donc je tourne. Je vais prendre des cartes des fées. Elles m'échappent. Elles sont magnifiques. Dans les bois, étrangères en terre inconnue. Voilà, c'est pour ça que pour le moment, vous avez besoin de vous retrouver. Donc, vous tournez le dos, comme je vous l'ai dit, juste pour vous poser, pour pas être absorbé par le négatif, même si ça vous concerne parce que ce sont des personnes qui sont proches ou des situations qui vous êtes proches, mais vous avez besoin de vous ressourcer. Et donc, pour vous, vous avez besoin de points de repère et vous allez prendre l'air aussi. Vous allez commencer à aller de plus en plus dans la nature. Ça, c'est important pour vous aussi. Vous ressourcer. J'ai ma voix qui part quand je vous parle, comme si j'étais absorbée par rapport à votre émotion et vos émotions. Vous allez vous épanouir encore et encore et encore. Vous avez des connaissances incroyables en vous, comme je le dis, souvent, mais qui sont endormies. Vous avez une perte de confiance en vous. Vous allez récupérer ce manque de confiance. Et vous allez de nouveau être beaucoup plus calme, on me dit, beaucoup plus serein ou sereine, et beaucoup plus apaisée, donc confiante. Ou confiant. Le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent. Votre âme est de retour. Ce qui veut dire en clair, la distance, qui n'était pas distance, mais oui, c'est une forme de distance, que vous avez mis en place pendant un laps de temps court, vous aura permis de retrouver votre joie et votre confiance en vous et votre dynamisme. Voilà. C'est très particulier aujourd'hui pour ce tirage. C'est vraiment comme si j'étais vraiment absorbée par votre émotion. Dites-moi si ça vous parle, parce que c'est vraiment très très particulier. J'avais difficile à parler vite, vraiment comme si je vous ressentais, comme si c'était vraiment vous en face de moi. Dites-moi, c'est très particulier. Souvent quand je fais des consultations, je ressens l'émotion de la personne. Et donc ici, j'ai l'impression de vous avoir ressenti très très fortement. C'est très particulier. Vous entendez ma voix qui partait là. Je vais tirer la carte ici. L'oracle G. Ouais. Des enfants autour de vous. Des personnes plus âgées autour de vous. Il y aura du monde autour de vous. Oui. Il y aura du monde. Pour moi, vous allez aussi toucher des sous. Il y a comme un héritage. Il y a un héritage. Puis il y a de l'argent que vous allez débloquer. Donc pour un achat peut-être, pour une... Je sais pas, il y a de l'argent que vous allez débloquer. L'argent va jouer un rôle important ce mois de mars.
Attention à la route, soyez prudents. Beaucoup de déplacements aussi, plus qu'avant. Il y a énormément de monde autour de vous. Et je vous dis, pour l'instant, vous avez besoin de respirer et d'être tranquille. Déménagement, waouh. Départ, voyage, déplacement. Je pense que ça va arriver après ce laps de temps qui est très très court, d'être seul en fait, d'être seul pendant quelques instants, pas quelques instants, pendant quelques jours. C'est pas très très long, mais vous avez besoin et vous allez surprendre les gens autour de vous du fait de plus être aussi réactif aux demandes. Je pense que vous avez raison. Il faut se parler, il faut se faire confiance. Et pour vous, les cancers, c'est vous ressourcer, tout simplement, parce que les choses bougent. Donc, vous allez retoucher des sous. C'est un héritage, c'est débloquer des sous pour un achat. C'est satisfaction enfin, enfin d'obtenir ce que vous voulez au niveau de l'immobilier. Pour ceux qui n'ont pas de biens, pour ceux qui n'ont pas l'intention de vendre, c'est une nouvelle location, c'est pouvoir déménager en toute tranquillité, en paix. Parce que c'est pas toujours facile pour l'instant de trouver un bien en location ou pour l'achat. Voilà, ça va se débloquer pour vous, mes chers cancers. Voilà, j'espère, c'est très particulier cette fois-ci. Je serais curieuse de lire vos commentaires. En tout cas, je vous remercie de tout cœur. Merci du fond du cœur d'être là. Je vous embrasse. Je suis très spéciale aujourd'hui. C'est très spécial pour moi. Je vous remercie pour tout. Donc, vous pouvez, si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire sur mon site www.lafeecatherine.com. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.